Bonjour, Arnaud Simon, militant de Aide depuis déjà 13 ans. J'ai 36 ans aujourd'hui, donc je suis rentré dans la maison quand j'étais encore assez jeune, à 23 ans. Un événement particulier qui m'a bien marqué dans ma vie à Aide, c'était qu'au début de mon arrivée dans Aide, et j'étais dans le cadre de ma formation initiale des volontaires, il se trouve que j'ai eu la chance de la faire à Marseille en février 1996, donc ce n'est pas récent. Et lors de cette formation initiale, accessoirement, le président du comité Marseille de l'époque, Bruno Spire, qui est devenu depuis président de Aide au niveau national, revenait d'une conférence internationale, aux États-Unis, la CROI pour être bien précis, et bien avant tout le monde, bien avant que l'information soit partagée et connue dans les médias, il annonçait que enfin les multithérapies, les trithérapies comme on les appelait à l'époque, changeaient la donne. Il avait les résultats des premières études scientifiques. Et je me suis retrouvé à Marseille avec le premier échange entre Bruno Spire en tant que militant local, mais aussi en tant que chercheur, qui partageait pour la première fois l'information du changement majeur apporté par les trithérapies en termes de perspective de vie avec le VIH. Et je me souviens aussi absolument que pas mal des militants, des volontaires de Aide, en tout cas, on était dans un dîner, lui disaient « Mais Bruno, mais arrête de dire n'importe quoi, on en a marre des médias qui tous les ans nous expliquent qu'un chercheur obscur aurait trouvé la cure, le traitement du VIH, et est-ce que tu n'es pas encore en train de faire la même chose ?» Et Bruno répondait avec ses arguments très rigoureux d'un point de vue scientifique, qu'on avait suffisamment de mois de recul, que effectivement les traitements baissaient la charge virale et permettaient d'imaginer qu'il c'était un changement majeur. Et du coup, à partir de cette façon d'entrer dans Aide, je me suis retrouvé quand même à m'apercevoir à quel point l'arrivée des traitements en France, le fait qu'on a eu la chance d'avoir en France des traitements accessibles d'une façon très large, a changé la donne. De par mon petit parcours, par la suite, je me suis retrouvé aussi sur le terrain international et avec bien sûr l'enjeu de l'arrivée des traitements dans les autres pays, que ce soit dans les pays du continent africain, que ce soit aussi dans les pays d'Europe centrale et orientale qui m'a beaucoup occupé. Et puis aujourd'hui, une révolution importante que je vois se dérouler sous mes yeux et qui m'implique clairement, c'est bien l'enjeu que les traitements ont déjà, mais comment le dire, comment l'expliquer, comment le faire savoir. Le fait que les personnes qui prennent un traitement antirétroviral ne sont pas en mesure de contaminer qui que ce soit, c'est une information absolument capitale, c'est une information qui a révolutionné la vie des personnes vivant avec les VIH d'un point de vue de santé, mais qui, je pense aussi, se doit de révolutionner aujourd'hui la prévention du VIH. C'est un des enjeux. Il est temps d'imaginer quand même les façons de faire, les solutions à trouver pour que l'on parvienne effectivement à réduire vraiment le nombre des nouvelles contaminations par ce satané virus. J'espère que c'était à peu près clair, mais voilà, je me retrouve à Aide à quand même être acteur de changements majeurs qui impliquent des changements de notre façon de voir, des changements de notre façon de penser, et que c'est clair que face au développement de la propagation du virus du VIH, des virus de l'hépatite C et au-delà, que la meilleure réponse à apporter humainement, c'est bien d'arriver à pouvoir se parler, c'est bien d'arriver à ne pas être d'accord, c'est bien d'arriver à tester des idées, à les mettre en place, c'est bien aussi, bien sûr, de voir ce qui se passe après, ce qui marche. Et c'est certainement dans un contexte de débat, d'échange, de désaccord, de construction de consensus que l'on arrivera à trouver les solutions et accessoirement à s'améliorer humainement de par la même occasion. Grosse bise.